crois. Moi, je suis venu faire un podcast à la base, je suis pas venu faire un entraînement. Dépose. Avec le bonheur, l'envie de Exact. faire ce que vous voulez, vous On va travaillez. avoir la je sais boule pas au ventre. quelle heure, Vas-y, tu peux y aller. 110 là. Ouais. Attends, donc là, je vais battre mon père là. Ouais, là tu vas battre ton père, ouais. Ok, salut les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on fait un petit podcast avec Magomed. Il est assez inspirant, il a fait plein de trucs, donc on va voir un petit peu ce que ça dit, on va s'entraîner tranquillement. Il a des petits problèmes de dos, donc on va voir ensemble un peu ce que ça dit. On va travailler, on va renforcer, on va faire un petit état des lieux. Et après, il y aura une seconde vidéo où on va le tester, on va le challenger. Et là, ça va être Avec la beaucoup fameuse plus machine. drôle. Ouais, avec l'assaut bike. Aujourd'hui, je suis là principalement pour ça, pour vraiment voir si Si je si sais le le mettre cœur- à terre. voilà, si le cœur il va, si le cœur il va suivre ou Je pas. te Je te jure, je monte des escaliers, je suis essoufflé. Ok, nickel. Développé couché ou quoi? Ouais, on va faire un peu de coucher. Comme ça, on va tester un petit peu ta force. Vas-y, échauffe-toi, tu fais 10-12 reps tranquillement. Petit développé couché. Ouais. Je couchais comme si j'allais soulever 180 kilos. Préparation mentale pour 40. Tu as pas cru? Non, bah non, impossible. 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que mon record, 9. c'était 100 kilos, je crois. En vrai, seulement. Ouais, ça va. C'était Mais j'aurais léger, cru que là. t'aurais fait plus quand même. Hein? On va aller voir. Hein. On peut voir jusqu'où ça va. On va voir aujourd'hui c'est quoi la Parce que- reprise. Bon, la dernière fois, c'était je sais pas combien de mois. Ouais. Ok, Vas-y, attends, fais 8. ça va. 1. Ouais, tranquille. On a combien de kilos? 60. 3. 4. Les Vas-y, gars, on séance de crescendo coaching comme ça. privé avec the best of the best. Mais t'étais coach aussi avant. Ouais. T'as fait combien de temps? À l'époque. T'as fait combien de temps? 9 mois, je crois. 9 mois, je m'étais lancé à fond, j'avais fait REPS 4, tout le bordel, tu vois. je me souviens. Et en fait, les gens, vous m'avez saoulé, les gens. Vous m'avez saoulé. Ouais, c'est trop cher. Ouais, la diète, tu peux manger ça. Non, mange ce qu'on te donne. Mange ce qu'on te dit de manger, putain. Ouais, mais cet exo-là, j'aime pas. Mais Kaoud, alors surtout, j'ai dit, tu sais quoi, j'étais à l'UCM, j'ai tout fermé, j'ai dû me casser la tête, là. C'est horrible. Combien, là? Vas-y, 6. Combien? Tranquillement, 6 reps. Non, mais c'est Ah, combien en de kilos? kilo 70. Ouais, c'est bon. Ouais, tranquille. 1, 2, 3. C'est vrai, la caméra, elle donne une force en plus. Ça. À fond, 5 et 6. Vas-y, Ça va. Donne-moi. Ah, t'inquiète. Regardez, il fait tout pour vous en plus, tu vois. T'as pas à te tracasser, t'es bien. Juste, tu fais l'exo, c'est tout. C'est ça. Il veut pas que tu te fatigues en plus. Du repos tranquillement. Ouais. Go, 33 ans. 33 ans. 8 vies différentes. Voilà, dans Au moins ça. Au moins ça. Explique-nous un petit peu. Du coup, après les études. Enfin, déjà, t'as commencé par quoi comme sport déjà? À 5 ans, j'avais commencé le karaté Kyokushin Ouais. et, à Moscou. Ouais. Après le Kyokushin. T'es né là-bas? À T'es né à Moscou? Grozny, en Chine. Grozny, ok. Ouais. Donc à 5 ans, il y a eu la guerre, donc on a Ouais. bougé à Moscou. Et puis après, on est venu ici. À 11 ans, j'ai commencé le judo jusqu'à 18 ans. Puis j'ai arrêté, puis j'ai repris pour passer la noire, faire des compétitions, mais tout le temps des compétitions. J'ai jamais eu un très haut niveau. J'étais dans un petit club, j'ai jamais cherché à être big champion. J'arrivais aux nationaux, tu sais, c'est là que je me faisais péter. Après ça, lutte ici à Namur, Tabora. Les anciens, vous connaissez. Ouais. Islam, Maga et compagnie. Et puis après ça, kickboxing, MMA. Et voilà, hein. Ça c'était le parcours un peu sportif. Ouais. Vas-y. C'est toujours de garder la forme, mais une fois que tu commences les business, la famille, tout le bordel, c'est plus compliqué. Ouais, ça. Combien là, 80? Là, il y a 80 et on se fait 5 reps. Ok. Ça va. Ouais. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire des singles ou des doublés. Et en fait, on va une rep ou 2 reps. On se fatigue pas. Ok, Et comme ça, on va chercher un peu ton max aujourd'hui. On verra ce que ça dit. let's go. Au fond de moi, sincèrement, j'ai toujours voulu faire du MMA à fond, tu sais. Ouais. Genre en faire comme un métier, mais à côté, je voulais pas lâcher l'école, je voulais pas lâcher les cours, entre guillemets, une sécurité. Ouais. Mais tu sais bien, quand tu fais pas à 100% dans un truc, tu peux pas exceller. Bien tu sais. sûr. C'est pas en faisant un entraînement, 2 entraînements par semaine de quelque chose que tu vas être bon. Donc voilà. Même pour en vivre, même arriver au plus haut niveau, à l'heure actuelle, les amateurs de la MMA, ils font. Allez, t'as plein de gens ici qui combattent pas. Ils font 1 à 2 entraînements par jour tous les jours. Et ils vont seulement commencer à combattre. Et donc, tu dis comment tu veux rivaliser avec ça si derrière Bien tu sûr, t'as t'entraînes pas pas des autant. heures et des heures d'entraînement. C'est ça, très chronophage Ouais. le MMA. Tu dois Clairement. faire toutes les disciplines. Même si t'as un background derrière, vu que t'as commencé tôt le karaté et après t'étais l'appréhension,
La MMA, c'est un autre sport. Moi, je pense que mon père il nous a toujours dit de faire du sport juste pour nous, en fait. Tu vois, pour aller, quand quelqu'un veut te taper, t'es là, tu sais te défendre, tu sais te battre. Ça a servi maintenant pour faire du sport au niveau. Ben là, tu dois vraiment aller H24, manger sport, manger MMA, dormir MMA. Voilà, moi, c'est vrai que j'ai divisé plus sport d'un côté, mais plus école, cours, etc. Parce que bon, je savais qu'il n'y avait pas forcément un talent, même si le travail bat le talent. Mais il faut quand même un minimum de talent, quoi. Si t'es pas du tout talentueux, t'as minimum, t'es pas au niveau. Clairement, t'as beau t'entraîner comme tu veux, mais si t'as pas de talent, c'est chaud. 1, 2, nickel. Qu'on fasse plus que 100, je pense. Ouais, moi je pense 110, 115 aujourd'hui. Ouais. Allez, le coach est optimiste, les gars. Toujours. Des gens, frère, des monstres, ils sont là, 180, ils te soulèvent ça comme... Ouais, après pour ça, hein. Après les techniques pontage, le leg drive. Tu vas bien rentrer tes jambes dans le sol pour pouvoir avoir plus de force, envoyer un peu la barre vers, tu vois. Au lieu d'envoyer comme ça, tu envoies un peu comme ça, tu vois. Et donc c'est plus facile. Ah ouais, genre tu pontes un peu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, des fois je vois dans des vidéos, les gens ils sont là. Mec, il faisait pour... Hop, c'est fini. Juste, tu sais, le gars il est là. Il touche juste. Bon, on est à 100 là. Là, on a 100 là, ouais. Ah ouais, ok. Prends un petit peu repos, encore un petit peu. Encore un peu Ouais. Quand on fait toujours écouter le coach, les gars. Quand on fait de la force. C'est ce que j'ai pas fait avant quand je voulais faire un combat d'MMA, j'ai ramassé à KO. Donc écoutez toujours le coach. On va... Ah ouais, ton dernier combat, c'est sur ça? Non. De quoi? T'as fait combien de combats en MMA? Un seul. Ah ouais. Invaincu en MMA, les gars. Invaincu en un combat. Ok, nickel. Ah ouais, j'ai ramassé le KO, laisse tomber. C'était violent. Ouais. En fait, j'avais regardé Never Back Down. Ouais, à la base. On a tous commencé par ça. J'avais regardé Never Back Down, frérot. Le 1, le 2? Le 1. Ok, le 2 meilleur, je trouve. Genre, j'étais là avec un bide comme ça. Je m'entraînais pas, je regarde le film. Je vais faire le championnat de Belgique de MMA. Je vais sur le site BMMAF, je m'inscris et tout. Ok. Je m'inscris, tout le bordel, j'envoie les documents et tout. Je sonne à mon pote, à l'époque, Imran, il combattait en pro, tu vois. Ouais, je sais qui, ouais. Je dis, frérot, je me suis inscrit au truc MMA amateur. Tu t'es pas coaché? T'es ouf ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, j'ai regardé Never Back Down, puis chaud. Après, il est motivant, ce film. Ah, frère, il dit, t'es fou. Viens, il a en parlé avec son coach il m'a appelé, il m'a dit, t'es fou, viens faire des sparring au club et tout. J'ai été éclaté au sol, mort après 2 rounds, plus savoir respirer et tout. Et après, je dis, ouais, je veux combattre. Il me dit, viens t'entraîner. Donc, il m'a fait annuler le combat, annuler le truc, championnat et tout. Il m'a dit, viens t'entraîner 6 mois, un an minimum, tu vois, avant de faire. Moi, après 2-3 mois, j'étais en train de l'harceler. Laisse-moi faire un combat. Et frère, il me dit, ok, tu sais quoi, tu veux faire un combat? Vas-y. Il me met un combat avec un gars de France, un gars qui avait 0 combat, 93 kilos comme et tout. Et le gars, il annule 2 jours avant, tu vois. Et on me dit, il y a un autre gars, il est plus lourd, il me dit pas de combien, et il a déjà 3 combats, tu vois. Et il me dit, au début, je voulais dire qu'il a gagné, il a perdu, il a de l'expérience. 3 combats, 3 défaites, 3 combats, ouais. Et puis je dis, tu sais quoi, vas-y, c'est bon, je le fais. Tu vois. Et donc, je fais les combats, je vais au combat, tout relax, je rigole avec tout le monde, je parle avec tout le monde et tout, frère. Au moment où je rentre dans le ring, je vois mon daron, je vois des potes et tout. Je dis, oh merde, faut que je le mette KO. Là, j'oublie tout, parce que j'ai appris ça faisait 2-3 mois, j'en faisais, tu vois. J'oublie tout, frère, un truc de baraki, je balance des patates, j'esquive comme ça et tout, tu vois. Frère, 3 fois 2 minutes. 10 secondes avant, c'est un combat amateur, tu peux pas se lamer. 10 secondes avant, il est dans ma garde et tout, je sais pas ce qu'il fait. Moi, j'étais de faire une kivrage, j'étais trop nul, tu vois. Lui, il était prenable, mais j'étais encore plus nul, tu vois. Frère, il me slam, boum, je m'éteins. Et frère, ceux qui ont pas ramassé de KO, quand tu t'éteins, t'as un blackout. Tu te souviens plus, il y a un laps de temps, comme dans le film L'effet papillon. Tu te réveilles à un endroit, tu sais pas comment t'es arrivé là. Frère, je me réveille sur le banc comme ça, je vois tout le monde, je vois mes gants et tout. Je dis, gars, vous faites quoi et tout? Je les gars de mon coin et tout. Je dis, vous faites quoi? Il me dit, ouais, non, t'inquiète. Je dis, j'ai gagné. Il me dit, ouais, t'as gagné. Je dis, ah ouais, bah venez, on va manger et tout. Il me dit, ouais, mais attends, il y a l'ambulance qui arrive. Je dis, non, Mskin, il est pas en ambulance. Il me dit, non, c'est pour toi l'ambulance. Trop bien. C'est pour toi l'ambulance. Frère, j'étais pas bien, je te jure, j'étais comme déchiré et tout. Tu sais, avec un truc à haute comme sous. C'est ça. Et après ce jour-là, mon daron, il m'a insulté, frère. Il m'a dit, vas-y, va faire des études, là. Si tu veux faire des combats, t'es pas un combattant. Et tu gagnais le combat de base? Hein? Tu gagnais, tu penses? Non, je perdais parce que j'étais trop nul, tu vois. Ouais, bien sûr. C'était là, frère. Je balançais des patates comme ça de forêt, là. J'esquivais comme ça, n'importe comment. J'ai lancé un coup de pied sauté comme ça. Magnifique. C'était un gag. C'est bon? Vas-y, on voit une. Ok, nickel.
Ça, c'est le gag invaincu en MMA en un combat. Avant ça, j'avais fait un combat kickboxing, frère. Moi et Imran, justement, on avait commencé dans un club à Marchand-Fin. Chez un... Tu sais, les charlatans, là. Ceux qui disent, ouais, je suis champion du monde, je sais pas quoi, alors que le gars, il a jamais combattu de sa vie. Ouais. Frère, il nous a... On avait 16 ans, tu vois, 15-16 sûr. ans, dans la région de Marchand-Fin, avec ça. Frère, il nous a monté le cerveau. Ce combat-là, on savait pas combattre. Imran, il avait ramassé un KO. Moi, j'avais ramassé un KO. Frère, on était trop nuls, tu vois. Après, lui, il est parti dans le MMA. Et moi, quelques temps après aussi, mais trop nul. Mais le gars, genre, littéralement, pendant 2 ans de cours, il nous a fait gauche, droite, low kick. Ah, bien. Tu vois, Bien. Tu il maîtrises arri- les bases, quoi. Tu maîtrises les bases. T'arrivais, il disait, bon, les gars, aujourd'hui est le cours. Et je regarde, je dis, attends, il va dire gauche, droite, low kick. Il dit, gauche, droite, low kick. Après, je dis, ok, mais bien. on ferait pas autre chose, mon vieux. Il me dit, maîtrise déjà ça. Maîtriser les bases. Bruce Lee, il a dit, il faut travailler un coup 10 000 10 000 fois au lieu de maîtriser 1000. Les charlatans qui regardaient, là, vous reconnaîtrez. Vas-y, tu peux y aller. 110, là. Ouais. Attends, donc là, je vais battre mon père, là. Ouais, là, tu vas battre ton père, ouais. Attends 2 secondes. Hop. Ok. Let's go. Allez, on voit. 1. Les pieds dans le sol. Magnifique. Là, mais t'as jamais tes pieds. Le pied, il est parti ça comme T'es en équipe. Au moins, tu l'as. T'as la rep. Mais ouais. Quand j'ai vu ta lever absolument, je me suis dit, ah merde. Donc, faut que je les laisse vraiment ancrés. Ouais, vraiment. Vraiment chercher de la force avec les jambes. Ok. Là, ça va. Là, on a les essaie 115. 120, là. 115. 115. Vas-y, 115, vas-y. Si vraiment 115 passe tranquille. Ah ouais. Là, on vous fait avez 115. failli witness un accident, là. Le milieu de la jambe, elle est partie ça comme. Magnifique. 115. Ça, plus 15, enfin plus 10 kilos là actuellement qui est validé que ton Ouais. PR. Donc ça va. Ça va. J'ai moins mal au dos quand vraiment je fais des séances de sport au quotidien. Régulièrement. Avec la mobilité, renforcement bien du sûr. dos. En fait, quand tu as les problèmes de dos, il faut vraiment pas faire le con et s'entraîner tout bêtement, etc. Mais si tu t'entraînes pas, ça va être pire. Ça va être Il pire. faut de la mobilité. Mobilité à fond. Principalement ça. C'est trop important. Tu sais, cet Production exo-là, de ça, force. c'est mon kiné, il m'avait montré, tu Ouais. vois. Ton kiné de marche aussi. Non, Liège. Rani. Je sais bien qu'il va regarder cette vidéo. Tu connais Rani, là? Non, le j'ai mec, pas du tout. Non. Très fort, les gars. Un de ses créateurs de contenu, cher. Ah attends. Rani Chamas, RC Kiné. Ouais. J'avais fait Tu vois, une il vidéo... a fait une vidéo avec pas mal de gens de Liège d'ailleurs. J'avais fait une vidéo avec lui aussi, franchement, c'est un bon gars. Et du coup le travail. Ouais, le travail. Putain, Comme j'ai ta fait- Weezy, j'ai c'est fait ça. que changer, fieu. C'est ça. Ça qu'on veut J'ai fait que savoir. changer. J'ai commencé comme commercial. Après, j'en ai eu marre. C'est des calls tout le temps à froid, B2B, commercial. Dans Puis quoi j'ai le commercial? Référencement Google, IT, SEO, SIA, Ok, ouais. site web. Ouais, donc tu prends quand même pas mal de refus quoi. C'est vraiment c'est la prospection à fond. Ah, et- c'est de la prospection à ouais. froid, ouais, clairement. On n'avait pas de lead qualifié, de prospect qualifié, donc Ouais. c'était à toi de chercher en fait. Donc ça, j'ai arrêté. Puis après, j'ai travaillé dans la logistique. Ok. Ça m'a saoulé. En fait, bon, vraiment 1 an, chaque poste, 1 an et demi. Ça m'a saoulé. J'ai été travailler dans une banque, Belfius, ça m'a saoulé. J'ai été travailler dans les assurances, ça m'a saoulé. J'ai été vendeur de voitures Ouais. d'occasion, Ok. ça m'a saoulé. Après, j'ai fait quoi? J'avais testé le trading, j'avais testé le coaching. Les gens, ils m'ont saoulé, frère. La police aussi, non? La police. J'ai été à l'académie ici à Namur. Ah, j'ai vite compris que c'était pas pour moi, la vérité. Les horaires, le salaire, c'est dur, tu vois. Ouais, c'est donner ta vie en vrai. Hein. Le policier, c'est vraiment donner sa vie pour Ouais, ce métier. C'est pas ouais. pour la rentabilité. Pour quoi. pour la famille. Après, j'ai Ouais. passé les examens pour être officier à l'armée. Ok. Et j'ai réussi. Ok. Mais après, voilà, j'ai pas continué parce que j'ai eu l'opportunité dans l'IT. D'accord. Et puis, j'ai travaillé dans les assurances ici à Bouge aussi. Je faisais des assurances. À un moment, j'ai répondu à une offre d'emploi pour être prof remplaçant, anglais, Ok. néerlandais. Je parlais même pas bien néerlandais, frère. J'avais pas de diplôme, j'avais même pas de bachelier, rien. J'ai été au culot, à l'audace. J'ai répondu au truc, je me suis bien habillé, je suis arrivé, je dis oui, où en sont les enfants dans le cursus Eh frère, voilà, je te jure. Tout dans le bluff. Frérot, je te jure, sur ma vie, la femme, après mon truc, elle m'a présenté la préfète et tout, elle m'a donné les clés de l'école. Je dis pas Oh. quelle école c'est parce que je risque d'avoir des poursuites. Elle m'a donné les clés de l'école, de la classe. Elle m'a dit, vous commencez quand? Oh. J'ai pas de diplôme, Ouais, au bluff. Et
C'est passé. Et j'ai Ok. des snaps et tout. J'ai déjà montré à des potes. C'est une dinguerie, frère. C'est Je suis trop dans drôle. l'école, je suis dans la classe. Je dis, c'est qui le prof, les gars? Ça, il y avait les gosses et tout. Le premier cours de néerlandais, je parle pas bien néerlandais, tu vois. À l'époque, je parlais encore moins bien. Maintenant, ça va encore avec le boulot et tout. Mais je dis, ya, meneer, mago, tu vois. J'écris et tout. Et puis, j'ai appris une petite phrase au début, tu vois. Goedemorgen iedereen, ik ben het nieuw in de lerares et tout. Je parle, et je dis, is er iemand die Nederlands spreekt, tweetalig is? Je dis, il y a quelqu'un qui est Ouais, néerlandophone, tu vois. Et là, il y a une petite meuf, elle fait Ya! Merde. Oh, ja, ik ben tweetalig. Après, elle fait Non, je n'ai que le nom de famille, Van der quelque chose. Je dis Alhamdulillah. Tu vois. Je dis Dieu merci, ça va, je m'en sors bien, tu vois. Pas de néerlandophone, puis je fais un petit coup. Et frère, moi, je suis trop nul, tu vois. Et en plus, je captais pas bien la 4G pour aller rechercher les mots. Ouais, et tout. ouais. Et là, je faisais la maladie, ou je sais plus, les hoofdpijn, Ouais, buikpijn, tu ça, vois. ouais. Et il y a un petit, il me fait Monsieur, c'est quoi kill pain? Même aujourd'hui, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est, je sais Ouais, pas. non. Je dis, ouais, c'est mal au dos. C'est rugpain. Après, il me dit, ah, ok, il va. Moi, j'essayais de trouver avec la 4G, je captais pas bien. À un moment, je capte, je vois kill pain, je suis mal au cou, je crois, je sais plus exactement, vous direz dans les commentaires. Il y a des gens, ils aiment bien corriger sur le Ouais, non, bon, c'est pas ça. C'est pas ça, ouais. Mais c'est bien parce que l'algorithme nous a fait travailler. Ouais, c'est ça. Ouais, corrigez, les gars, corrigez. Et après, je dis, ah non, Bastien, c'est quoi que tu m'as dit? Kill pain? Non, c'est pas mal au dos, c'est mal au cou. Ouais, frère, une dinguerie, j'ai enseigné quelques jours. Après, ils sont arrivés avec des papiers et tout de la communauté française pour me payer. Ouais. Et pour me payer, il faut tout remplir avec le diplôme. Ouais, et, tout. ouais. Et puis j'ai dit, ouais, désolé, finalement, j'ai trouvé dans le commerce extérieur, là où je suis diplômé et tout. Oh, mais les enfants vous adorent et tout. Ouais, je te jure. Dans la salle des profs, il y a une prof, elle arrive, elle fait, oui, ma fille, elle est dans ta classe, nanani. Et je dis ça se passe. Elle me dit, ouais, elle a dit, monsieur Ago, il a dit que on n'est pas des enfants, parce que moi, je leur parlais comme des adultes. Frère. Pas un bruit dans la classe, hein. Je te jure, les profs là, arrêtez de les considérer comme des gosses là, les gosses. Pas des gosses. Dites-le, vous êtes des adultes et ils vont vous respecter, tu vois. Les gosses, ils me disaient, ouais, madame, elle me jette l'éponge et tout. Je dis, mais parce que tu te comportes comme un enfant, comporte-toi comme un adulte, elle le c'est fera pas. harcèle, Tu vois, ouais. ouais. Et il me disait, monsieur, vous ressemblez pas, vous n'êtes pas prof. Et je dis, comment ça? Il me dit, je sais pas, on dit, vous venez d'une cité ou... Il me dit, vous êtes policier ou militaire? Je dis, non. Il me dit, mais vous ressemblez pas à monsieur un tel. Je dis, comment ça? Mais normalement, les profs, ils ont un bide, ils ont des lunettes. Ils nous parlent pas comme ça. Ouais, ils nous c'est parlent ça. pas comme vous et tout ça. Et je dis, ouais, les gars, faut... Un moment... On évolue, hein. Ah ouais, c'est ça. On est à combien? 115. 115. Une rep, Les on y pieds va. bien entrés. Bien dans le sol. Et on y croit. Allez, au revoir. À fond, à fond, à fond. Voilà, les gars, je le savais. 110. C'est mieux, on a déjà J'ai réussi pas un petit peu. mitonné. Moi, Ah, j'ai pas dit, ouais, je tape 130, développé, couché. c'est ça. T'as dit je tape 100 pour Ouais. dire justement, pour montrer, prouver que tu vois, ensemble, on a fait les 110. Ouh. T'es chaude celle-là, les gars. Manque de la force, là. Honteux. Les gens, ils vont dire, ouais, le gars, il fait 100 kilos. Il sait pas soulever ça. C'est honteux. Donc ça, c'était le premier step. Ensuite, C'est le premier step. Là maintenant, on va faire un peu de tirage au niveau du dos avec le. Comment ça s'appelle ça? La petite barre là-bas là. Tu vois, comme ça, t'as une bonne prise, Ça, bien, c'est- les abdos bien gainés. On Ok. renforce un petit peu tout ça. Ok. Ouais. Et donc ça, c'était mon expérience un peu mytho, tu vois, Ouais. professionnelle, mais c'était pas mal. Après, la débrouillardise, hein. Frérot, en fait, les gens, ils comprennent pas qu'aujourd'hui, tout se fait à l'audace, tu vois. Ouais, bien sûr. Tout se fait à l'audace et que si t'es pas un peu audacieux, que si tu prends pas des risques, Ouais. tu sais, dans l'IT, par exemple, ben, j'avais pas de master à l'époque. Et dans l'IT, pour accéder à la formation IT que j'ai faite, tu vois, il fallait avoir soit un master en informatique, Ok, parce que ça, faut déjà y aller, tu vois, pour avoir un master dans l'IT, c'est chaud. bien sûr. Ou soit il fallait avoir une expérience probante dans l'IT. J'avais ni l'un ni l'autre. Frérot, pendant 2-3 semaines, je me suis renseigné sur le métier IT, tu vois, en question. J'ai pris toutes les infos, j'ai bouffé des heures et des heures de vidéos. Et je suis arrivé là, au centre. J'ai même pas postulé ni rien. Je suis arrivé, j'ai dit, je peux parler à la responsable. J'ai parlé à la responsable. Je lui ai dit, écoutez, C'est un truc de cool soir de base. non, c'est une formation la journée de 9h à 17h pendant 9 mois intensifs. C'est l'équivalent d'un master en IT, mais avec tous les cours condensés, avec tous les skills, hard skills que les entreprises recherchent, tu vois. Les Big Four et compagnie, tu vois. Et donc, j'ai fait ça. Je suis arrivé, je lui ai dit, écoutez, je n'ai ni l'un ni l'autre. Moi, je suis comme ça. J'ai fait ça. Et je vous garantis que si vous me prenez, parce qu'ils prennent que 10 personnes, ça coûte la blinde, tu vois. C'est dans les 20 000 euros par personne à l'État que ça coûte, tu vois. Je dis, si vous me prenez, je trouverai un job avant la fin de la formation.
Je suis arrivé, j'ai galéré, frère, mais j'ai trouvé un job. Avant tout le monde, j'ai trouvé un job. J'ai signé un Ok, CDI bien. chez. J'ai implémenté Odoo, pour ceux qui connaissent, c'est Ok. un ERP. Et donc, ouais, tout ça pour dire que, les gars, ne vous bloquez pas, tu vois. Ne vous bloquez pas, ne vous dites pas, j'arriverai pas à ci, à ça. Parce que si tu sors pas, tu fais pas les choses, qui va les faire à ta place? Tout le Ouais, monde s'en c'est fout, ça. tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, Soit on se plaint, soit on avance, mais c'est un ou l'autre en fait. Il n'y a pas clairement. le choix. Alors, du coup, ici, on va faire tirage pour bien renforcer. Donc, ici, tu mets bien ton dos vers le bas, tu vas tirer. Une fois que tu tires ici, tu tiens Ouais. 5 secondes en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Tu redescends en contrôlant. 1, 2, 3, 4, 5. On fait 8 reps tranquillement. On va renforcer un petit peu le dos. Yep. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, Et 4, ouais, les gars, 5. venez suivre le programme de Kenny. 1, Si vous voulez Deux. devenir des monstres. 3, 4, 5. Ici que ça se passe. Ou en ligne. 1, 2, tout à fait. 3, Accompagnement en ligne. C'est Quatre. ça qui est bien. 5. Même pas besoin de venir sur place. 3, 4, 5 dernières. On sent bien le dos là. Hein. 3 à fond. 4. Ça, c'est pour Et avoir le cinq. silverback, ça. C'est bon. Le dos de gorille. Et donc, du coup, pour finalité, bah, tu arrives du coup dans l'IT. Ouais, je travaille dans l'IT là depuis ces bientôt 4 dernières années. Ouais. Et mais je remarque en fait que le monde corporate là, en fait, il y a des gens, ils ont besoin d'un cadre pour évoluer. Ils ont besoin qu'on leur dise quoi faire, d'avoir un salaire fixe qui tombe tous les mois, surtout que dans l'IT, c'est pas des salaires dégueulasses. Ouais. Et moi, c'est pas ça, tu vois. Nous, on a, tu sais, j'ai entrepris, j'ai déjà fait des Shopify, des boutiques Shopify, de l'e-com, ça a foiré. Je fais du trading, ça a foiré. Je fais du coaching, ça a foiré. Tout ça, ça a foiré parce que, bah déjà, parce que je ne m'y mettais pas à fond. J'essayais un petit peu. Quand tu essaies un petit peu, tu lâches après 2, 3, 6, même 1 an. Ouais. Tu lâches, tu peux pas avoir de résultats, c'est clair, tu vois. Mais je me sentais pas. Je le sentais pas, tu vois ce que Ouais. je veux dire. Ça m'a saoulé. À un moment donné, comme moi, ça me saoule. Je peux pas continuer un truc où t'es pas bien, tu vois. Ouais, C'est bien normal. sûr, Toi, bien par sûr. exemple, bah, coaching, même si les gens ils sont chiants, ils suivent pas ou quoi, bah, toi, ça te passionne à fond, C'est tu vois. ça. Moi, le sport, ça m'a toujours passionné. Mais il y avait ce frein avec les gens où Ouais. les gens n'écoutent pas et ça me saoule, tu vois. C'est Ah, compliqué, c'est hein. trop cher, c'est un ami. Bah, c'est tout. Alors, c'est trop cher, pourquoi tu m'appelles? C'est bon, Ouais, tu bien vois. sûr, Va bien sûr. trouver moins cher, un gars là qui connaît rien, qui va te faire payer 10 € de l'heure, tu Ouais, vois. Donc voilà. Et par contre, ici, quand j'ai été à Dubaï, j'ai été la première fois en 2011 et j'y suis retourné fin 2023 et j'ai compris l'opportunité qu'il y avait à prendre dans l'immobilier. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai commencé maintenant depuis avril à développer avec YouTube, contenu, Insta, TikTok, etc. Allez suivre dans la description. On va mettre tous les liens dans Voilà. la bio. Et c'est là que je me développe maintenant et je me sens super bien parce que ben, Et en fait, tu T'as as eu une- le même processus que tu as eu avec tous les autres business que tu as lancé au début. Au début, ça n'a pas fonctionné, je suppose. Ouais. Et en fait, sauf que là, tu avais le kiff Ouais, c'est ça. qui t'a fait continuer en C'est fait. ça. Et vouloir Parce que vraiment rester l'immobilier, en fait, ça m'a. Ce qui est drôle, c'est que j'ai déjà un peu touché à l'immobilier, mais pas juste une fois, parce Ok. qu'il y avait un ami, le frère d'un ami, un Italien aussi, le frère de Lorenzo, il m'avait contacté, il m'a dit on veut vendre un château. Mhm. Et j'aimerais bien le vendre à des Russes parce qu'ils ont de l'argent, tu vois, Ouais. ici en Belgique. Et tu me dis, tu toucheras une grosse com et tout, tu vas te mettre bien, viens faire les traductions, etc., etc. Tu parles combien de langues encore? Français, anglais, russe, tchétchène, espagnol, néerlandais. Bon, néerlandais, Ouais, niveau t'es B1, prof B2. néerlandais quand même. Prof, quand même. Quand même. Et là, j'apprends l'italien avec Duolingo, les gars. Ok. Et j'ai des collègues italiens, c'est pour ça que j'essaie Ouais. un peu de. Tu vois. Tu parles aussi, t'es italien, non? Non, moi je suis pas italien, je suis belge moi. C'est vrai, je crois Ouais, que tu es italien. tout, ouais, souvent on croit ça, mais non, je suis Tu belge. vois, ah ouais. Non, non, non. Et donc, ouais, voilà. Et on parlait de quoi déjà? Du coup, on parlait de. T'as dû faire traducteur pour le truc en Russie. enfin, Ouais, le château et donc que là, tu j'ai avais été reçu. visiter et tout. Et en fait, j'aimais bien cette ambiance, mais Ouais. bon, je ne me suis pas attardé dessus plus que ça. Et donc, je me suis dit, ok, tu sais quoi, on va tester. J'ai testé, je kiffe maintenant, en fait, tu sais, créer du contenu sur Ouais. ça, avoir un échange avec des personnes à l'international. J'ai des Chinois qui me contactent, j'ai des gens du Canada, des gens de Genève, des gens de France, des gens de Russie. Et en fait,
de jour J, du tout monde globe, entier, quoi. en fait, Ouais, parce c'est que ça. tu touches voilà, c'est une niche qui intéresse pas mal de monde. Il y a de Ouais, plus en ça. plus En de fait, tout le gens. monde a besoin de se loger, tout le monde a envie d'acheter. Et des Exactement. riches, il y en a partout dans le monde. Donc, Exactement. Et donc, en fait, tu touches à une niche où, comme tu dis, ben, il y a un besoin primaire qui est de se ouais. loger. Et en fait, pour moi, le kiff, c'est de permettre justement aux gens de trouver un bon investissement qui va leur rapporter, parce que après, c'est la vitrine Ouais. de toi, tu vois. Donc toi, tu es plus dans le conseil en termes d'investissement ou tu fais aussi de enfin, pour que le mec, lui, Ouais. il ait son bien à lui ou alors tu es plus dans l'investissement? En fait, ça dépend de ce que la personne recherche. Si la Ok. personne me contacte et me dit, OK, moi, je veux rester en France ou en Belgique et j'ai vu que le retour sur investissement, il est de 8 à 12% à Dubaï, Ouais. je veux du rendement locatif, on va trouver un truc rendement Bien locatif. sûr. S'il me dit, je veux vivre, j'ai une famille, etc., Mm. je vais m'adapter. En fait, il y a un avatar Ouais. et on s'adapte aux besoins de la personne. Je ne Ok, refourgue bien. pas des biens à droite à gauche juste pour toucher une com, tu Ouais, vois. ouais, Parce que ouais. derrière, si la personne elle est satisfaite, ben, elle va ramener d'autres clients. C'est ça. C'est un accompagnement et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas la personne qui paye. Une fois qu'on trouve un bien, c'est le promoteur immobilier qui a un budget et qui rémunère les agents immobiliers à Dubaï. Et votre investissement, il est sécurisé. Pourquoi? Parce qu'il y a un compte séquestre. L'argent est mis sur un compte séquestre. Donc moi, j'ai investi un bien en décembre 2023. Tout ce que je paye tous les mois, c'est des sommes conséquentes. Ça va de 1 500 à des fois 3 000 euros en fonction de ce que vous avez acheté. Ben, c'est mis dans un compte séquestre et l'argent sera libéré seulement à partir du moment où le promoteur, au bout de 2 ans, voire 2 ans et demi, vous donne les clés du bien. Donc voilà comment ça fonctionne. Ouais, on fait 6 reps ici. Go. Pareil, c'est la même chose. 5 secondes en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, essayer d'écraser ma main avec tes omoplates. Vas-y, on voit. 1, 2, 3. Et toi, Kenny, c'est cinq. beaucoup de coaching en présentiel ou Descends, en ligne? descends. Ah, Je t'explique ok. après. Ok. Vas-y, fais ta série. 1, 2, 3, 4, 5. Chaud, les gars. 4, Ouh. 5, ouais, il fait bien cramer celui-là. Et 1, 2, 3, Tu sais que tu fais Quatre. bien l'exercice que tu commences à faire des 5. têtes comme ça, là. tu vois. c'est bon. Coaching beaucoup en présentiel ou plus en ligne? J'ai commencé du coup moi le coaching il y a 4-5 ans. Au Ça, début, déjà, quoi. Ouais, ça commence à dater. Donc au début, comme tout le monde, sport et santé, comme toi quand tu as commencé. La population au début qui est le plus difficile, quand tu n'as pas de notoriété, que tu es un peu personne dans le game, en fait, Ouais. ils sont trop en mode c'est toi qui as besoin de nous et pas nous qui avons besoin de toi. Ouais. Donc en fait, j'aime pas la diète, j'aime pas les exercices, tu vois, on est tous passés par ces profils-là. Ouais. Donc au début, difficile, tu prends sur toi. Après, dans cette niche-là, du coup, tu commences à te faire un petit peu connaître. Et du coup, tu peux lui dire si ça te plaît pas, moi je prends un autre. Et donc du coup, il se plie à tes recommandations. Donc c'est déjà un peu plus facile. Puis après, moi depuis le début, j'ai toujours voulu être préparateur physique de sport de combat. Parce que de base, moi je fais du sport de combat depuis 16 ans maintenant. J'ai commencé par taekwondo, puis j'ai fait boxe thaï, où j'ai Ah ouais. rencontré Maga et Salamou. Moi j'étais vraiment le petit, j'avais 16 ans, Ah j'étais ouais. un combattant pro, tu vois. Donc j'ai regardé, je disais, ah ouais, c'est trop fort et tout, tu vois. Mais Tu donc, disais du pas que coup, vous seriez en train de travailler ensemble. non, comme quoi, on parle de ça justement une fois, on se disait, c'est fou comme le monde évolue, quoi. Ouais. Puis après, donc de là, j'ai fait un peu de boxe anglaise, puis du MMA. Là, Mhm. je me suis dit, je voulais vraiment en vivre. Je devais partir 3 mois en Irlande, au SBG. Donc c'était quoi? C'était en 2020. T'as été, toi? Je devais y aller. Ah, Et en tu fait, la phrase que je déteste, ligament croisé. Ligament. Ah, frère, tu connais. Juste Ligament. quelques semaines avant, je me fais ligament croisé. En fait, sortie de Covid, Ouais. les entraînements reprennent. Et tu vois, tu te réentraînes à fond parce que ça t'a manqué. Ça fait 6 mois que tu n'es plus tapé, tu as envie de te taper, tu vois. Je me réentraîne trop fort, grosse intensité, sparring, je me pète le croisé. Et sauf que de partir 1 ou 2 semaines après en Irlande. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me faire rembourser tout ce que j'ai déjà payé parce que le logement, je partais donc 3 mois. Donc moi j'ai un chien, je partais avec mon chien, je Mais partais tu avec ma leur femme, as, etc. tu et leur as tout. montré la preuve. ou quoi? Ouais, même pas, ils étaient super gentils, mais j'avais déjà payé l'Airbnb et tout, j'avais payé 3 000 euros je crois d'Airbnb, tu vois, parce que c'était Ah ouais, tout en t'étais avance. déter. Ouais, T'étais déter. je me dis, mon rêve, je vais être combattant pro, je voulais vraiment, c'était vraiment Ah ouais. ça. Puis donc, la femme gentille, elle me rembourse tout, et en fait, de passer de 2 à 3 entraînements par jour tous les jours à rien, je me dis, en gros, je vais me former en préparation physique. J'étais déjà coach, mais je voulais me former en préparation physique. Je pars à Paris, et là, je kiffe trop. Et en fait, j'apprends que c'est de ma faute que je me suis fait les croisés, mal entraîné, nini, nana, tous Pas les détails, d'échauffement, tu vois. pas de. C'est ça, en fait, trop de renforcement des quadris, pas assez des fessiers, le fessier qui stabilise Ah ouais. le genou. Bref, il n'y a pas de chance toujours, hein, c'est toujours le principe, il n'y a eu pas de chance sur le croisé, mais il y a eu aussi une faute de ma part. Puis de là, en fait, il n'y avait personne en préparation physique de sport de combat. Moi, je connaissais déjà Mofsar et Steven, puis après, en fait, de là, ça a commenccommencé. J'aurais dit, ouais, les gars, on fait un sponsoring, je vous coach, et en attendant, vous me faites un peu de pub.
Moi, ça me permet de me faire connaître. Moi, sur les réseaux, j'étais nul. J'avais, je crois, 100 abonnés. Je savais pas comment gérer les réseaux. J'aimais pas ça. Je commence, ça me fait une petite notoriété. J'ai mes 3-4 combattants qui arrivent par-ci, par-là. Puis de là, de fil en aiguille, on continue, on charbonne. Maintenant, on est bientôt 9000. Incroyable. En présentiel, je prends plus personne maintenant, par exemple. Ouais. Parce que j'ai déjà mon équipe de combattants. J'ai une grosse équipe. Et si je prends trop de gens, je ne saurais pas m'occuper d'eux assez. Bien sûr. Donc, je suis parti sur le en ligne où je peux prendre plus de personnes, mettre plus de temps pour eux. Ce qui me permet d'aider un maximum de gens. Moi, financièrement aussi, on va se le dire. Hein, point du business, c'est aussi rentable parce que du coup, tu échanges ton temps, mais un peu moins de temps contre de l'argent. Bah oui. Tu as automatisé un peu avec la en fait, j'adore la personnalisation. Donc, je reste toujours sur du personnalisé pour le coup. Donc, ça me permet de toucher plus de gens, de libérer du temps parce que 1 heure, je sais m'occuper de 3 personnes, alors que si je fais 1 heure de coaching en présentiel, c'est une seule personne. Et donc, du coup, c'est un peu là-dessus que je suis parti. Et puis, maintenant, ça fait 5 ans et je crois que je dois avoir une 50aine de combattants à l'heure actuelle. Et la discipline, la constance, ça paye. Ouais, c'est ça. Hein. Il n'y a que ça de vrai, en fait. Félicitations. Et donc, du coup, quand je suis parti à Dubaï, en fait, avant de partir à Dubaï, j'étais un peu dans une… Je me posais pas de questions et je me suis dit, je pense qu'à Dubaï, j'aurai les réponses. Donc, je suis parti à Dubaï. Et en fait, j'ai rencontré un ami à moi, donc vous avez vu, j'ai fait des posts avec lui, Nabil. Ouais. C'est notre première formation de préparation physique, on l'a fait ensemble. Donc ça fait déjà aussi 4-5 ans qu'on se connaissait. Et on s'était jamais vu, à part là, on s'était jamais revu en vrai depuis. Et donc on s'est revu à Dubaï. Au final, il était en France, j'étais en Belgique, on se voyait pas. Il va à Dubaï, j'y vais. Enfin bref, la connexion quoi. Et j'ai vraiment vu comment les gens ils faisaient tourner leur business parce que y a rien à dire. Genre le sport, le problème en fait du sport en vrai en Belgique, en France, etc. C'est que c'est très associatif. Donc tu as l'impression que dans le sport, tu peux pas faire de business. Et c'est même mal vu. Genre tu as un coach qui est riche, il va se dire ah ouais, il fait que ça que pour l'argent. Mais en fait non, c'est juste tu vends ce que tu te formes. Vas-y, tu peux aller, on continuera un petit peu après. On est comme là pour travailler. Attends. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, garde bien gainage, 5. Ouais. 1, 2, recule, t'es en train de tirer la barre. Putain, merde. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore 2, 1, 2, 3, 4, 5 dernières. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc du coup, ça. Donc beaucoup de coaching en présentiel. Pendant longtemps, j'avais plus de 40 coachings par semaine. C'était énorme ça pour le coup. C'était en présentiel. En présentiel, ouais. C'est avec tous les gens de l'équipe ici, c'est ça? Non, d'ailleurs donc je suis en collaboration, on va dire, avec la cage à ce niveau-là. Mais j'ai beaucoup de gars de Bruxelles qui viennent. Ah ouais. Parce que en préparateur physique, en sport de combat, il n'y en a pas non plus des masses. Il y a beaucoup de charlatans parce qu'actuellement, il y a une mode avec les sports de combat. Le MMA, c'est la hype du moment. Beaucoup de pubs qui tournent et tout. Ouais. Donc, c'est ça. Et en fait, tu vois, moi, déjà, l'avantage de ça, c'est que je suis dans le sport de combat depuis longtemps. J'ai combattu, je connais les deux côtés. Je connais les deux côtés, c'est ça. On voit que je suis vraiment là-dedans et je suis pas sorti nulle part. Ça fait pas depuis les 6 mois ici que je suis sorti, qu'on dit ah ouais, en fait, je suis spécialisé dans le sport de combat. Non, j'ai toujours pratiqué ça. Et donc du coup, ça fait des résultats aussi, des reviews, des résultats de tes combattants, ça joue énormément. Donc on va dire en Belgique, en tout cas, je fais partie des meilleurs. En France, il y en a quelques-uns qui sont au-dessus de moi parce qu'ils sont depuis plus longtemps, etc. Ils sont au-dessus de moi en termes d'autorité et maintenant en termes de capacité, ça c'est juste… Il faut laisser le temps aux choses. Après, ça se travaille, hein, la notoriété, tu vois bien, tu es passé de 100, 200 abonnés, 9000. Rien comprendre au réseau, c'est ça. Et puis c'est step by step, c'est un autre business en fait. C'est un truc au début, j'aimais pas. Et comme toi d'ailleurs, maintenant que tu dis que tu aimes bien aussi créer du contenu sur tout ce qui est immobilier et tout ça, en fait c'est un travail dans ton travail, c'est vraiment autre chose. Hein. Quand tu es passionné, c'est différent. Donc. Ouais. Moi, ce que je peux te recommander de faire, c'est balancer un maximum de vidéos de Cristiano Ronaldo. Ouais. En fait, justement, ici, tu voyais, il y a je sais pas moi, 2-3 semaines, j'ai sorti un réel sur Conor McGregor. Et en fait, je me suis juste dit, je vais juste faire un mème dessus. Parce qu'en fait, on a parlé ensemble, il a mis une story en mode ouais, j'ai compris l'algorithme d'Instagram. Et donc du coup, je dis vas-y, explique-moi un coup. Et il me dit mec, tu mets un réel d'une star, Cristiano Ronaldo, Conor McGregor, vraiment déjà un peu qui font des trucs clivants, on va dire.
et tu publies un truc dessus, et tu vois, ça fonctionnait. Et je dis, vas-y, tu sais quoi, je vais essayer. Je publie un réel, je crois, il fait 800 000, 900 000 vues. Incroyable. Et genre, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment genre, il a compris le truc. Vraiment, Et, c'est fou. Dès que les gens, c'est quelque chose où les gens savent se reconnaître dans un truc Ouais. quotidien. Ouais, Et un gars, moi, les 2-3 réels où j'ai mis avec Connor ou Cristiano, ouais. c'est des. Cristiano, je crois, il a déjà 12 millions de vues, c'est un truc de ouf. Ah, c'est ouf, hein. Connor aussi dans les 1 million, Ouais, 800 000, ouais, 900 000, 1 million, c'est fou, frère, c'est fou. Dès que tu parles d'un sujet qui touche les gens ils sont là, ils se battent dans les commentaires et Ouais, tout. c'est ça. Ouais, mais non, tu sais, les connaisseurs, là, ouais, mais non, c'est pas comme ça. Mec, moi j'ai, tu vois, la vidéo, je pense que tu l'as vu, c'est celle de Conor McGregor quand il est comme ça. Ah, la créature, Devant le miroir, il est fou. C'est Et vrai. donc, on sait tous que Conor McGregor, bah, il prend de la poudre magique, quoi. Et donc, du Pas coup, que je de me la suis dit- créatine, hein. Pas que de la créatine. Et je me suis dit, je vais jouer sur le truc là, créatine ou de la coke, et comme ça va faire des commentaires. Ouais. Et je vois, je crois, il a genre 400 commentaires en mode, ouais, mais non, tu te trompes, c'est pas de la créatine, c'est de la coke qu'il prend. Et je suis là, je suis en mode, les gars, je sais, mais en fait, c'est fou parce que les gens, ils ont des corps, c'est des brindilles. Ils se permettent de juger Conor McGregor, Ouais. ils ont rien accompli. Je me dis, mais c'est vraiment dégueulasse. Même moi, dans le réel, que j'ai fait exprès de faire ça, j'ai envie de me battre avec eux dans les commentaires. J'ai envie de me dire, voilà. Moi, maintenant, Je j'ai réponds pas, arrêté. tu vois. La dernière fois, je me suis pris la tête avec un bêtis, un troll, il m'avait mal parlé dans le commentaire. Maintenant, Que t'as mis en story là. Ouais, maintenant, j'aurais même pas dû faire ça. C'est sur le moment, je me suis énervé, je me Mec, suis on est emballé. tous humains, on est tous J'aurais humains. même pas dû, mais la vérité, il faut même pas faire attention. Laisse les commenter pour que ça touche L'algorithme l'algorithme prenne et que ça prenne. Ouais. c'est ça. Puis je t'en fous parce que c'est toujours les gros pots qui font rien. Ouais, Ils sont dans leur lit, frère, avec un paquet de chips et ils regardent l'UFC. Ils disent putain, il est trop nul lui. Ouais, moi, à sa place, j'aurais mis une droite. Moi, avec j'aurais le mis une direct. droite comme ça, une gauche, couché, les Il a gars. jamais fait, mais il dit, ouais, c'est ouf. C'est incroyable. Vas-y, tu peux aller pour la Ok. dernière. Dernière Ouais. Oh, putain, heureusement. Heureusement, ouais. Sinon, je pars avec la barre là-bas à marche en face. Je rentre direct avec toi. 1, 2, 3, 4. L'air de rien, les gars, c'est chaud de faire ça. 2, 3, 4, 5, Surtout comme moi, là, quand tu fais pas de sport Un. pendant plus de 2 ans. 3, 4. Mais moi, 5. j'ai un problème, c'est quoi? C'est comme Un. Tu sais, quand tu fais des sports de combat et tout, t'es habitué à Cinq, perdre ouais. le poids, nanana. Moi, mon corps, frère, c'est une Deux. vraie éponge. 3, C'est-à-dire Quatre. que là, par exemple, je suis à Cinq 100 dernières. kilos. ouais. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bon. C'est une vraie éponge parce que si là, maintenant, je réduis les glucides, je mange pas de produits transformés et tout, ça va aller. Ouais. Si là, pendant 2 semaines, je vais manger chips, nanana, il y aura de la rétention. Et là, frère, je vais avoir un bit ça comme. J'avais un bit comme ça, là. J'étais monté à 106, 107 kilos. Mais c'est ça le problème, c'est que je prends trop vite. Ouais. Mais Tu si perds je- trop vite aussi. je perds Pas pas ultra trop vite, vite, mais mais, tu perds je quand prends même bien. beaucoup plus vite que je ne perds, tu vois. Ok, C'est ça le ouais. problème. Après, c'est un peu L'âge lié à ton aussi. métabolisme, Métabolisme, etc. l'âge aussi, ouais. bazar. J'aime pas trop ça, mais en fait, c'est un peu un truc qui est vrai. Maintenant, ça fait pas, c'est pas un remède miracle. Mais c'est vrai qu'on a tous des trucs ectomorphes, mésoformes, je sais pas quoi. Là, tu endomorphes, vois, ouais. ouais, c'est ça. Les trucs là, j'avoue, moi, je m'en fous un petit peu. Je travaille avec des combattants, donc en vrai, bah, il faut perdre, faut prendre. On reste C'est ça. là-dessus. Mais c'est vrai que le problème, c'est ça. Après, il y a l'âge qui joue aussi. Ouais. Moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, quand je combattais, frère, j'avais trop facile à perdre. Je prenais pas de poids. Putain, j'étais en mode, je suis easy. Maintenant, je pars une semaine en Italie. Frère, c'est mort. Je prends 5 kilos, je suis là, je suis tout gros. Ah, je voyais tes plats là, ça me rendait ouf, frère. Ouais. J'étais en Turquie, tu sais qu'en Turquie, j'ai pris en une semaine en all-in. À Antalya, en Turquie, j'avais pris. En une semaine, j'ai pris au moins 5-6 kilos, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est Mais là-bas, frère, mon agenda, Ouais. c'était quoi? C'était petit déjeuner, Ouais. collation, Ouais. dîner, souper. C'était genre, j'avais écrit carrément les heures auxquelles il fallait Ok. aller manger, tu vois. T'avais fait ton road trip, mais road trip de la nourriture, quoi. Les all-in en Turquie, c'est une dinguerie. Ah ouais? Ah ouais, ouais, c'est trop bon. C'est pas les, tu sais, c'est pas les trucs all-in chinois là où tu peux les buffets dégueulasses là. Ouais. Là-bas, c'est vraiment des buffets de fou, 5 étoiles, c'est trop bon. Ok. Ah ouais, c'est ça qu'on fait. Ouais. Explosivité. Non, avec toi, on va pas être sur l'explosivité. En fait, aujourd'hui, en vrai, je me suis dit, on va tester un peu la force au niveau du bench. Ouais. Et là, maintenant, en fait, je vais travailler un peu ton dos, mais intelligemment, tu vois. On va faire ça bien. Vas-y, vas-y. Et tant qu'à faire, autant rentabiliser la séance. Comme je te dis qu'après, bah, il y aura la partie intense. Donc là, tu vois, Ça là, je suis en arrive, mode, ça je suis arrive. gentil, là, je suis gentil avec toi. Ah, Je me dis, ok. je teste un petit peu. Enfin, ça fait, en fait, on va faire le même principe ici qu'on a fait avec le tirage. On va mettre assez léger. Et en fait, on va justement aller titiller un petit peu au niveau du dos. Mais juste ce qu'il faut pour avoir du renforcement sans non plus trop envoyer, quoi, tu vois. Et Ouais. là, on va vraiment focus un peu lombaire. Puis là, la première série, elle va vraiment être légère pour le coup. Mhm. On va pas mettre hyper lourd, mais là, c'est quand même assez léger. Donc, hop, tu prends ce better, Ouais. tu montes
traditionnel. Et en fait, ici, tu vas rester ici. 1, 2, Ok, le 3. dos bien droit. Tu déposes, tu remontes. Toujours dos bien droit, bien gainé ici. Et ok. tu restes. Donc tu remontes et après seulement tu fais le mouvement et tu restes 3 secondes. Combien de reps? Tu vas faire 8 reps. Donc là, Ouais. on remonte. Remonte totalement, ouais. Tu descends un peu plus bas. Voilà, 1, 2, 3, tu déposes. Hop, et tu remontes. Tu remontes à fond, le vrai mouvement, bien. 1, 2, 3, tu descends. À l'air de rien, tu le sens, hein? 2, ouais, directement ici, juste là, tu m'as senti, tu peux les poser. Ouais. 1, 2, 3, tu déposes. Bientôt fini, coach. 2, reste bien gainé. 3, rigole pas, vas-y, dépose. Est-ce combien de reps là? 3 reps. T'es qu'à la moitié. 1, 2, 3. Moi, je suis venu faire un podcast à la base, je suis venu faire un entraînement. Dépose. Bordel. Il me tue, Deux le gars. Ah 1, non, ça Deux. va, je rigole, ça va. 3, dépose. Ça va, Dernière. sans rien. Éteins un peu la caméra. 2 et 3. Tu peux les poser nickel. Ah, ça va. Nickel. Tranquille la vie. Tranquille. Ah ouais, il rajoute des points en plus, le gars. Travail d'isométrie, le plus important dans les blessures. Si vous êtes blessé, vous avez une tension, par exemple, je sais pas moi, dire au niveau du coude, c'est hyper générique ce que je vous dis, mais appliquez-le un petit peu. Vous avez une douleur, je dis coude, épaule, n'importe dos. Vous allez titiller votre douleur avec une charge modérée. Vous mettez d'isométrie, donc 2, 3, 4, 5, 6 secondes comme vous voulez. Enfin, pas comme vous voulez, mais voilà. Et vous restez donc à la zone où vous avez mal. Vous restez un petit temps en d'isométrie comme ça. Vous faites 2, 3 séries pour pas faire de trop, pour pas vous blesser. Si vous êtes accompagné d'un kiné, d'un préparateur physique, ben, vous pouvez y aller, faire peut-être un peu plus de séries. Mais voilà. Vous faites un peu d'isométrie dessus, vous verrez tendinite, douleur au niveau du dos, faiblesse, ça fait tout ça. Vous allez renforcer le muscle profondément là où vous avez mal, vasculariser la zone, et puis c'est parti quoi. Kenny, imagine, on te propose un taf de bureau à 10 000 par mois. Et on te dit, tu dois arrêter tout ça. Non frère. Non? Non, je pense pas. Je pense que le truc qui me fait vraiment vibrer, c'est L'accomplissement des ouais, athlètes. c'est ça. En fait, quand j'arrive à aller voir mes combattants, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que tu travailles avec eux pendant 3, 4, 5, 6 mois Ouais. pour une échéance, et après tu les vois et tu vois Ils kiffer, performent, ouais. ils performent au plus haut niveau. Un truc que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de prendre, enfin pas décidé entre guillemets, mais voilà, mais je prends beaucoup plus d'amateurs que de pros, parce qu'en fait, même le kiff de l'amateur, c'est encore plus cool. Parce que le pro, il en faut pas trop, parce que déjà ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, Ouais. un pro qui veut y arriver. Et c'est éprouvant, même psychologiquement parlant, parce que bah, du coup, tu as vraiment la carrière d'un combattant, tu as son rêve, tu vois, qui est là. Mais par contre, je fais une vidéo, je sais pas, ah bah ouais, tu l'as vu, tu avais commenté, avec Lucas qui a fait son premier combat de MMA. Ouais. Trop drôle. Et ça, c'est un de mes trucs où je suis plus en kiff. Il est arrivé chez moi, il buvait beaucoup. Il faisait que sortir, etc. et tout. Moi, il vient, il me dit, ouais, je bois un peu. Et je dis, vas-y, dans l'entretien, tu vois. Et je lui dis, vas-y, tu bois genre combien de fois par semaine? Une fois par mois, tu vois. Moi, pour moi, c'est comme ça. 1, 2 verres. Il me fait, mec, il me fait, moi, du jeudi au dimanche, je suis en sortie. Et c'est des bouteilles, quoi, tu vois. Ah ouais. Et je dis, ah ouais, ok, tu vois, genre, moi, je suis pas dans ce délire-là. Du coup, je me dis, ah ouais, ok, ça va être difficile. Bah, maintenant, tu vas passer à une fois par mois, tu vois. Je lui dis, parce que, bah, voilà, tu peux pas, donc, des fois, empêcher tout le monde si c'est son kiff, les sorties, Nina et tout. Au final, maintenant, il sort plus, il combat, il fait son premier combat qu'il voulait pas faire de combat. Ah Tu vois, ouais. et tu dis, tu vois, Incroyable. l'accomplissement de tout ça, tu dis, bah, t'as changé la vie de quelqu'un, en fait, tu vois. C'est trop cool. Magnifique, c'est Et magnifique. ça a pas de prix, ça, je pense. Top. Vas-y, let's go. Ça montre que Ouais. c'est un vrai passionné. 1, 2, Combien de reps là? 3, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il n'y a plus de blagues, c'est que ça va être difficile là. Hein? Il n'y a plus de blagues, c'est que ça va être difficile. 1, 2, 3, 4. Vas-y. Je suis focus. Ah, putain. 1, 2, Je postionne et tout. 3. Dernière. 1, 2 et 3. Bien. Bah, toi, on a la réponse. Ouais. T'as eu le projet de l'IT, on t'a proposé un beau job. Je sais même pas si c'était filmé. On a filmé ou on a parlé en off? C'était pas filmé. Ouais, frérot, j'ai refusé une offre. J'allais avoir une offre à CDI, 5K, voiture, package complet. La sécurité, quoi. Ouais. La sécurité. Et puis, voilà. Ça, Et du coup, tu arrêtes je quand préfère là la liberté Ça financière. finit quand là ton 18 contrat décembre. 18 décembre.
Ouais. Donc à partir du 18 décembre, tu vis ton activité ici d'indépendant et de Ouais. des activités Et sur l'immobilier. je compte partir faire à temps plein sur Dubaï définitivement. Donc, Ah, voilà. stylé. Je pense que c'est à partir du moment où tu sors de ta zone de confort. C'est pas pour rien qu'à chaque fois, tu entends le même baratin, les entrepreneurs, même blabla, tu dois sortir de la zone de confort, sortir de la zone de confort, frère. Je vais rester dans le corps. Si je rate, bah déjà, c'est que j'aurais pas essayé assez. Ouais. Mais si je reste dans le salariat, déjà, moi, je suis pas quelqu'un, je pense comme toi aussi, qui a besoin qu'on lui donne un cadre. Ouais. On est assez discipliné que Ouais, pour ouais. savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, etc. Si on se fixe un objectif d'atteindre telle chose ou telle chose, on le fait quoi qu'il Bien arrive. sûr. Mais des gens ont besoin d'un cadre. Ouais. Ils ont besoin qu'on leur dise, tu dois être au bureau à 9 h, tu dois faire tel dossier pour telle date. Moi, je peux pas vivre comme ça, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, je me suis dit, tu sais quoi, on va risquer le tout pour le tout, aller, voilà, faire le taf. Hein. De toute façon, on a comme de la chance de vivre en Belgique. Du coup, tu as la nationalité belge. C'est Ouais. un peu un- Ouais. Ouais, tu vois. Donc nickel. Donc du coup, ben, en fait, tu pars à Dubaï 1 an, tu vas pas la perdre. Tu reviens ici, tu peux retrouver ton job, tu as ta belle opportunité, tu as Déjà des diplômes, tu as tes Ouais. qualifications. Donc en vrai, si ça fonctionne pas, on a de la chance déjà d'être dans un pays où on peut recommencer presque à zéro. À partir du Enfin, moment où tu on acquiers commence des jamais vraiment à skills, zéro en fait ouais, quand ouais. on est en Belgique. Donc c'est À un partir du avantage. moment où tu acquiers des skills, que ce soit les études, que ce soit le travail, que ce soit. Par exemple, toi, bah, avec toutes tes années d'expérience Ouais, bien sûr. dans le coaching, même si tu n'avais pas de diplôme ou de certification, pour moi, tu es plus qualifié que quelqu'un qui sort des études en biomécanique, en truc, Anatomie, en anatomie biomécanique, ou ça, autre, tu vois, bien parce sûr, que bien tu sûr. connais, tu sais là où il ne faut pas se blesser, quel type d'entraînement faire, Bien sûr, etc., bien sûr. adapté à la personne en fonction de ses maladies, de sa condition physique, etc. Donc ouais, l'expérience prime. L'expérience prime, elle sera toujours là. Les skills, Ouais. ils restent toujours là. Le salariat, il sera toujours là, même si tout foire et que j'ai pas le choix et que je dois revenir travailler, ben, je reviendrai travailler, c'est tout. Mais C'est ça. au moins, je me dirais pas, T'as pas testé cette. dans 10 ans, ouais, Tu regretteras pas. et si j'avais fait, Ouais. et si j'avais eu, tu vois. Il y a beaucoup de gens, ils vont dire, t'es fou, t'aurais dû, nanana, mais à partir du moment où tu as un mindset, un état d'esprit de je veux entreprendre, je veux réussir, parce que des opportunités en ligne, il y en a des dizaines, des centaines, et c'est juste de prendre un truc et de charbonner, en fait, Ouais, de ça, tu charbonner, ponces et tu arrives à voir. de après balancer si- du contenu, de balancer du contenu qualitatif qui apporte une réelle plus-value aux gens. Et voilà, à partir de là, bah, c'est comme tu dis, changer des vies. Moi, à partir du moment où j'arrive à déjà, moi-même, comme j'ai investi, je sais ce que c'est, je sais la plus-value que ça, je sais la valeur que ça apporte aux gens. Je vois les millions de personnes qui investissent sur le marché. En fait, quand tu trouves le bon bien pour la bonne personne, pour la bonne famille, tu changes une vie en quelque sorte, parce que c'est l'achat d'une vie, un bien Bien sûr, immobilier. bien sûr. Et donc voilà, c'est aussi dans cette. Parce que quand je suis dans l'IT, je change la vie de quoi? De l'entreprise. Parce que j'implémente des choses, ça améliore des process, etc. Je n'ai pas un impact réel sur des personnes extérieures. Enfin, peut-être que si, parce que si c'est du leasing automobile, ben, je vais améliorer un process qui va faciliter le leasing automobile pour des clients potentiels. Mais ce n'est pas le même impact. C'est pas le Mais même. en fait, et même tu le fais pas directement par toi-même. Ouais. C'est le truc que tu changes une vie indirectement, mais pas directement. T'as pas la satisfaction directe en fait. Mhm. Vu que bah, tu as aidé quelqu'un, mais par le biais d'une autre entreprise. Enfin, tu vois, c'est Ouais, pas exact. fait. Exact. Quand ça vient vraiment de toi et que tu as charbonné pour ça et que tu as fait face à blindé d'obstacles, parce qu'en soi, le process, c'est ça qui est savoureux. Ouais. Quand tu regardes en arrière, toi, il y a 4-5 ans, quand tu regardes le chemin que tu as parcouru, bien sûr. c'est une dinguerie. Tu es content, tu es fier de toi, tu rends fier ta famille, ton épouse, tes enfants, si tu en as, tu vois. Ouais, bien Donc, sûr. tout ça, ça joue. Hein. Si d'autres ont réussi avant nous, je vois pas pourquoi nous, on réussirait pas. Ouais, si tu donnes les moyens comme eux, bah, tu peux ne pas y arriver. Exact. Allez, let's go. 1, 2, 3. Dépose bien. Ah ouais. T'inquiète. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. On parle 3. même plus là, c'est bon. Là, c'est- L'ambiance a changé. 2, 3. Dernière. 1, 2 et 3. Bien. Pour le renforcement du dos, c'est vraiment top ça. Hein. Ouais, c'est magnifique. Hein. En plus, ce que j'aime bien avec la trap bar, c'est que ça permet d'éviter, enfin, pour les blessures, etc. En fait, le mouvement il est directement bon. Maintenant, toi, tu as fait du sport depuis longtemps, donc tu sais faire un bon deadlift sur une barre tradie. Mais sur une barre là, pour se blesser, il faut y aller. En fait, ton dos il est directement mis dans le bon mouvement. On tu vois. retire. Ouais. Et alors, tes séances de coaching, c'est quoi? 3/4 d'heure, 1 heure? Moi, en général, c'est de base c'est 1 heure. Ouais. Et l'avantage que j'ai maintenant, c'est en passant
tu vois, plus avec du temps en ligne. Ouais. Je gagne mieux ma vie avec le coaching en ligne, etc. Et tout, ce Ouais. qui fait que je peux passer plus de temps avec le gars en présentiel. Donc en fait, maintenant, mes séances, au lieu de durer 1 heure, bah, elles durent peut-être 1h15, 1h30 pour avoir vraiment le temps de parler, comprendre avec la personne, lui faire le nombre d'exercices qu'il a besoin. Parce qu'en fait, tu te rends compte que 1 heure, c'est assez short si tu veux travailler en force. Par exemple, tu as des longs temps de repos, etc. Et tout, tu vois. Donc en fait, c'est ça que je dis l'avantage du coaching en ligne. Bon, pour moi, ça m'a libéré du temps grâce en gagnant un peu mieux ma vie. Donc je peux mettre plus de temps assis en présentiel. Tu vois, c'est un cercle un peu. Mais justement, en parlant de ça, parlons un peu chiffres. Ouais. Pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'immobilier ou dans le coaching sportif, combien est-ce qu'un coach sportif qui commence, qui débute, gagne? Et au bout de 4-5 années d'expérience, combien est-ce qu'il peut espérer gagner? Alors, déjà, n'allez pas dans la préparation fixe pour de combat. C'est pas là que vous allez faire plus d'argent. Ça, c'est C'est l'expert qui vous parle. Hein. C'est pas là-dedans. Après, il y a moyen de se faire quand même pas mal d'argent dans le coaching sport de combat. Il faut juste laisser le temps aux choses. Hein. Mais si tu veux vraiment t'enrichir, si ton but principal dans le sport, s'enrichir, c'est des fois le plus d'argent, c'est dans le coaching sport et santé. Moi, je pense que vraiment, en fait, dans le sport et santé, tu as vraiment le problème, c'est la santé. Et quand tu touches directement à la santé d'une personne, tu peux chiffrer beaucoup plus haut. Donc ça, c'est déjà un truc qui va jouer. Les besoins primaires, en fait, hein, logique. Logement, les habits et la santé, en fait, c'est les besoins primaires, donc logique. Moi, du coup, en commençant, j'avais la chance, donc j'avais beaucoup travaillé, donc j'avais de l'argent de côté. Donc j'ai commencé en fait en vivant à perte, tu vois. J'ai commencé par mon petit studio. C'est normal, bah oui. J'avais mon petit studio, j'avais la chance, donc j'avais un bureau, c'était, je crois, ça faisait 10 mètres carrés même pas. Je coachais là-dedans, tu vois, c'est mes débuts, j'étais chez ma mère, j'étais bien, je payais pas de loyer, c'était cool. Ça a vraiment permis de me lancer en fait et de pouvoir faire que ça. Parce que de base, moi j'ai un diplôme pour travailler en comptabilité. Donc en fait, je me disais, est-ce que je fais de la compta et sur le côté, je fais du coaching. Et en fait, j'aurais directement compris que si je faisais ça, j'allais jamais me lancer à fond dans le sport, dans le coaching. C'est réel. Parce que le salaire, il est bien en comptabilité, tu sais vite aller chercher, tu as un vrai confort de vie. Tu as fait des études en compta à la base. Ouais, c'est ça. Et après de là, je suis parti du coup, j'ai fait mes tests de police. Et en faisant les tests de police, je me faisais chier. Parce que c'était long. En fait, il y a un moment où en fait, ils lançaient agent de sécurisation. Ouais, je me rappelle. Et en fait, tous les inspecteurs, ils avaient mis longtemps avant de les faire rentrer dedans. Et donc, du coup, moi, je m'étais dit, tant que je m'ennuie, je vais faire à l'UCL en cours du soir, cours sportif. Bref, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, du coup, quand j'ai pu choisir, je me suis dit, je vais me lancer en coaching sportif directement. Et j'ai commencé. Donc, je travaillais à perte. Puis après, j'ai commencé à gagner 2-3 000 euros par mois. Rien qu'en sport et santé. Au bout de quoi? Un an, 2 ans? Un an et demi. Je gagnais déjà un peu plus de 2 000 euros par mois. Tu faisais beaucoup de coaching ou je faisais que du présentiel. Que du présentiel. Okay. Au début, je voulais faire que du présentiel. Je pensais que en ligne, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, tu te rends compte que ça fonctionne bien avec les messages privés, en fait, surtout pour personnaliser la chose. C'est beaucoup via organique, via les réseaux. C'est ça. Ouais, j'avais même pas une page Insta de mon truc. C'est mon petit compte privé. Les gens, je travaillais quand même bien. Je connaissais un coach et il sous-traitait en fait avec moi. Je travaillais un petit peu pour lui. Il me rémunérait. C'était facile en fait. Bouche à oreille beaucoup aussi. Non? Ouais, c'est ça. Top. Après de là, j'ai commencé à avoir des combattants. Beaucoup de ma communauté était sur Namur, du coup sur les réseaux, quand j'ai commencé un peu, parce que du coup mes combattants étaient de Namur, donc il y a beaucoup de gens de Namur qui voulaient venir, mais c'était des jeunes, donc ils n'arrivaient pas à venir à mon studio. Donc j'ai pris la salle ici avec la cage coaching. On a divisé le truc en deux, enfin un peu moins dans deux, bref, voilà. Et là, je pensais que ça allait être bien. Ah ouais, ça a été galère. Hein. Et en fait, j'avais mis pas mal d'argent de côté en fait quand j'étais tout seul dans mon petit studio, sauf que j'avais pas de loyer. Ah ouais. Et j'avais complètement zappé le fait d'avoir un loyer. Tous les gens qui travaillaient, ouais, je vais continuer à venir chez toi, Nina et tout. Donc moi, je me dis, vas-y, je peux prendre des responsabilités. Ouais. Et j'arrive ici, eux, ils disent tous, en fait, non, c'est quand même loin, Nina. Et puis je me retrouve en fait à avoir 3-4 clients partout. Toutes mes dépenses étaient beaucoup trop élevées, donc j'avais de l'argent de côté, donc ça me permettait de pouvoir piocher dedans. Mais voilà quoi. C'est le moment où j'ai dit, je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que j'aurais pas dû prendre maintenant le truc, j'aurais dû faire peut-être… Là, c'est les doutes, c'est le tracas, tu dors plus. C'est ça. Et du coup, j'ai de la chance de mon côté d'avoir une femme qui m'a toujours accompagné et qui m'a toujours soutenu. Donc du coup, c'est important. Et donc du coup, bref, ça a commencé un petit peu à prendre. Qui t'a dit de pas lâcher, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, j'ai continué. Ça a commencé à aller mieux. Et puis maintenant, on en est là. Entre-temps, il s'est passé 2 ans et demi. Maintenant, ça tourne bien. Donc bref, tout ça pour venir au niveau du salaire. Donc, quand les mois fonctionnent bien, j'ai été jusqu'à 5-6 000 euros par mois. C'est pas ça que tu aurais été cherché en tant que comptable? Non, c'est pas ça. J'ai eu la sécurité en sens de la facilité, etc. Donc, avec ça, c'est quand je faisais beaucoup de présentiel. Parce que j'avoue, avec le présentiel, ça chiffre assez vite. Ouais. Après, ici, maintenant, je crois que je dois être autour de 4 000 euros. Tu as l'accompagnement en ligne aussi qui joue. Ouais, en fait, à ce moment-là, j'avais beaucoup de présentiel et un tout petit peu d'en ligne. Donc là, ça chiffrait bien. Après, maintenant, je fais la transition. En fait, je fais l'inverse. Plus de en ligne. Et donc, du coup, j'ai retiré beaucoup de coaching en présentiel. Donc maintenant, je tourne à 12 heures de coaching par semaine, plus ou moins.
de passer de 40 à 12, ça change beaucoup, quoi. Mhm. Et donc, il fallait que je relance pour me consacrer du temps pour le développement du coaching en ligne. Ouais. Maintenant, ça a bien rentabilisé. Je suis retourné en fait à la rentabilité que j'avais avant. Donc Top. là, maintenant, je vais être dans l'entour des 4 000 euros, 4 Magnifique. 000, 4 500. Mais tu vois, c'est ça, et les gens, ils ne comprennent pas, c'est que comment est-ce qu'on peut lâcher la sécurité, justement, où tu aurais eu peut-être tes 2005, Ouais, voire c'est 3000, de manière stable sur toutes ces années. Mais en fait, tu as choisi de vivre de ta passion, Ouais. et qui, en fait, c'est vraiment, c'est comme ça. Et puis à un moment donné, ça monte. Ça Et plus monte, tu as de la c'est ça, notoriété, ouais. plus ça Ouais. monte. C'est comme je disais, moi par exemple, j'ai lâché ce salaire, ce Ouais, package ouais, et tout. Mais ici par exemple à Dubaï, pour que vous ayez une idée des commissions, c'est que à la commission. Ceux qui souhaitent se lancer, beaucoup de gens me contactent pour savoir comment se lancer, comment devenir agent immobilier à Dubaï, etc. Est-ce qu'on peut travailler en présentiel, est-ce qu'en distanciel, est-ce qu'il faut être obligatoirement en présentiel, il faut être formé, il faut une certification et autres. Effectivement, vous pouvez travailler en distanciel. Ça, on peut regarder ensemble, vous m'envoyez un DM, etc. Je vous explique. Mais T'as par un vente, Telegram aussi, où il tu y a un mets beaucoup Telegram. d'infos dessus. Ouais, Je ouais, vais c'est mettre aussi ça. le lien dedans et comme ça, moi, super. tu te Vous contactes pouvez directement. rejoindre le Telegram et là, effectivement, sur Dubaï, sur l'immobilier, là, on balance blindé d'infos. Et pour les commissions, il faut savoir que c'est en fonction du promoteur. Il y a des dizaines de promoteurs à Dubaï. C'est entre 4 et 7% qui sont payés par le promoteur sur le prix total du bien. Pour que tu aies un ordre d'idée, par exemple, si vous ramenez un lead, c'est un prospect, speak French, you know. Si vous ramenez un prospect qui veut acheter un appartement à Dubaï, on le close ensemble, il achète, il fait le bon investissement. Pas un client, un investisseur. Moi, j'aime bien les appeler des investisseurs immobiliers, tu vois. Ouais. Et donc, il achète à 200 000. Admettons, chez un promoteur, c'est 4%. Ça veut dire qu'il y a une commission de 8 000 euros. Mhm. Donc, la commission de 8 000 euros est payée ça peut prendre 2 semaines, comme ça peut prendre 5 mois. Il y a des promoteurs qui prennent 5 mois. Moi, j'ai attendu 5 mois pour toucher une com. C'est Ouais. chiant, Ouais. mais il y a des promoteurs, c'est comme ça. Et il n'y a pas de contrat qui dit il doit vous les livrer en 2 c'est semaines pas une ou un facture mois. légale Voilà, avec 30 c'est jours. voilà, c'est ça. C'est OK, tu es sur la liste, il y a le commissionnement. Quand tous ceux avant qui ont vendu des apparts sont payés, tu seras payé. Voilà, premier arrivé, premier service, Ouais, tu vois. ça, bien sûr. Et donc, 8 000 euros, il faut savoir que les 8 000 euros ne vont pas dans votre poche. C'est-à-dire que sur les 8 000 euros, vous devez vous arranger avec l'agence. Donc là, notre agence qui est située à Business Bay à Dubaï, il faut s'arranger pour le pourcentage. On peut dire, par exemple, 70% pour vous, 30% pour l'agence, pour les frais, pour les déplacements, les frais administratifs, pour voir le client, pour l'emmener chez le promoteur, pour gérer en cas de soucis administratifs, si jamais il y a des problèmes de paiement. Il y a des gens qui ont des problèmes de paiement. On va sur place chez le promoteur, on négocie pour laisser un délai de 2-3 mois, tu vois, sans pénalité. Donc, c'est les 30%. Donc, admettons, 70% de 8 000 euros. Je pense que ça fait quoi? C'est 5 500? Ouais. C'est ça? Ouais, 5 ça va. 500 dans votre poche. Donc, voilà. Après, c'est pas facile. Tout le monde peut y arriver, mais c'est pas facile. Ouais, Il faut bosser. Il y a une technique, il y a des scripts, il faut avoir des techniques de closing, de vente, etc. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui me demandent via DM, est-ce que tu as une formation, est-ce que tu expliques, Ouais. etc. Et on travaille dessus. Et certainement dans le courant de mi-décembre, voire début janvier, maximum, on sortira ça et on Mais vous tant que tu n'as pas expliquera. sorti la formation, tu fais des accompagnements? Ouais, normalement c'est ça. Vous pouvez me contacter et là, on peut regarder ensemble ce qu'il y a moyen de faire pour collaborer déjà en amont et pour vous permettre de générer vos premiers 3, 4, 5 000 euros. Ouais, bien sûr. Voilà, tout est légal, tout est encadré. Donc, comme les gens, ils aiment bien écrire arnaque. Ouais. Arnaque. Oui, ça vient de Dubaï, c'est arnaque. Je te jure, tu vas sortir un programme, il va dire ouais, non, ça marche pas, c'est de l'arnaque. Ouais, c'est ça. Non. Donc voilà les gars, ça c'est un petit peu comme ça. Vous avez un ordre d'idée dans différents secteurs, mais dans l'entrepreneuriat en général ou l'infoprenariat, en fait c'est vraiment des montagnes russes, tu vois. Tu peux ne rien gagner pendant 3-4 mois, Ouais. puis le 5e mois gagner 20 000. C'est ça. Et c'est ça. Et d'ailleurs, c'est un truc à. En fait, quand tu te lances dans le business en ligne, ou même dans le business de toute façon en indépendant, en fait, l'argent, le nombre de gens qui ne savent pas gérer leur argent, en fait, il y a des mois où j'ai fait des très beaux mois, Ouais. et en fait, tu te dis, ok, là, mon business va tourner sur ça. Et en fait, c'est pas pas du du tout ça. Ouais. C'est en fait, tu sais pas, mais tu fais pas attention au début, tu te dis, ok, janvier, en fait, c'est le mois où tu te fais pas mal d'argent, parce que les gens, résolution, ils tiennent. Mais en fait, tu Bien penses sûr. que le mec de janvier, il va tenir jusqu'en février, et déjà, de janvier à février, il est déjà parti. Bah oui. Donc du coup, en fait, tu dis, ok, tu peux pas te dire, faut toujours en fait penser, si tu gagnes 5 000, que le mois tu gagnes 3 000, c'est comme si tu avais gagné 4 000. Bien sûr. C'est en fait, tu essaies de lisser ton revenu à la baisse toujours. Exactement. Et au moins comme ça, tu sais que tu peux te mettre une sécurité. Il ne faut Exact. pas vivre au-delà de ses Ne moyens. pas flamber, ne pas avoir te dire, toujours voilà, j'ai gagné 5 une 000, je somme peux vivre comme tampon. j'avais 5 000. Ouais. Non, frère, tu as gagné 5 000, tu vis Bien comme si tu sûr. avais 3. Et si tu arrives à lisser sur 3, c'est déjà très bien. C'est pas un Le temps salaire que ça qui va laisse, arriver tous les mois, c'est pas ça. continu. On voit beaucoup les réseaux, etc. Ouais, viens gagner 10 000, 15 000 euros par mois, etc. Et tout. Ouais. C'est magnifique et c'est faisable largement. Mais
c'est pas un truc que tu fais en 2-2. Et il y en a beaucoup, c'est des chiffres d'affaires aussi. Ouais. C'est pas le revenu net. est- Le CA, les gars, chiffre d'affaires, c'est pas la même chose. Tu peux gagner 20 000 euros en chiffre d'affaires et après tous les frais, les impôts, les taxes et tout, avoir peut-être 4-5 000 euros seulement Ouais, sur ton ouais, compte. ouais, bien sûr. Donc, faut pas confondre ça. T'as déjà vu le verre avec le glaçon? Ouais. C'est tellement ça. Tu retires le glaçon et en fait, tu vois qu'en fait, ton verre, il est comme ça. Que de base, Ici en Belgique, c'est malheureux, mais tu touches 55 000 euros brut l'année, Ouais. tu vas avoir que 35 000 sur ton compte. Ouais, c'est ça. C'est fou quand Ouais, même, ouais. c'est dingue. Après, on te dit, oui, en effet, la Belgique, c'est top parce que, bon, moi, ça va faire 25 ans que je suis en Belgique. C'est un pays extra pour faire des études, Mm. pour travailler comme salarié, Ouais. pour avoir un environnement stable Ouais. et sécurisé au niveau, parce que études UNIF gratuites, soins de santé entre guillemets gratuits, tu payes toujours une Gratuit, petite c'est quote-part. Ça, c'est bien, mais à partir du moment où tu veux entreprendre, faire du business, toi, tu sais bien, bah, tu te fais lyncher, tu Ouais, vois. ouais, Nous, on a ouais. une entreprise aussi dans la rénovation, peinture en bâtiment et tout, bah, tu te fais lyncher. Tu as les impôts sur les sociétés, 30%, tu as les impôts par-ci, Ouais. par-là, tu as les cotisations, et ça va très très vite. Non, c'est Et sûr. malheureusement, la Belgique, bah, ce n'est pas vraiment un pays qui favorise l'entrepreneuriat, qui Non. facilite l'entrepreneuriat. Tu veux entreprendre si tu n'as pas la gestion. Ici, le pire, c'est ça. En Wallonie, tu n'as pas la gestion, tu dois passer faire des Ouais. cours de gestion. En Flandre, tu n'as pas la gestion, Ouais. tu t'en fous, tu lances. Et ben là, il a même mis à Bruxelles maintenant. T'as plus besoin de la gestion à Bruxelles. C'est fou quand Mais par même, tu contre, vois. en Wallonie, tu l'as besoin. Le pays est trop divisé. Il est trop divisé. Et ça crée le bordel. Ouais, c'est ça. Et comme on disait, bah, justement, avec les cotisations sociales, en Belgique, c'est le truc, c'est qu'en fait, que tu gagnes 1 euro ou que tu en gagnes 10 000, Mhm, en fait, tu commences à 793 euros de trimestriel. mhm. Mais en fait, quand tu te lances en indépendant, payer ça, c'est une grosse somme. Hein. C'est une grosse somme, 793 euros tous les 3 mois à payer quand tu lances ton entreprise. Bah, en fait, tu n'as pas envie de le faire. Tu vois, tu Ouais. te dis, mais comment je vais arriver? Donc tu dis, ouais, je vais me mettre en indépendant complémentaire parce que c'est la solution. Tu payes 93 euros Ouais, au c'est lieu de ça. tous les 3 mois, donc c'est à l'aise. Sauf que le truc, c'est que derrière, tu vas être plus taxé en fin d'année. parce Ah que, ouais, bah, ouais, du bien coup, sûr, t'as quand tu n'as pas un une chiffre SRL, tu es qui- beaucoup c'est plus ça. taxé que si tu avais une SRL. Et C'est en ça. plus, si tu fais faillite, ben, on va chercher dans tes biens personnels, alors que SRL, ben, c'est divisé. C'est Ça, divisé. c'est- Et ça, du coup, bah, tu dis que c'est la facilité. Mais en fait, la complication, comme on expliquait tout à l'heure, c'est que quand tu te mets en complémentaire, c'est que tu es complémentaire d'un métier. Et quand tu as un métier, bah, tu as un beau salaire. Et donc, du coup, tu n'as plus envie de quitter ton métier. C'est ça. Et donc, C'est du ça. coup, tu dis, je vais me mettre en indépendant en temps plein. Et en temps plein, bah, du coup, tu as Ouais. 703 euros qui arrivent tous les 3 mois. Et en fait, on se dit que 703 euros, il faut les sortir. Quand tu gagnes 2000 euros Ouais. par mois, tu dis, bon, bah, c'est compliqué parce que tu as la vie qui coûte. En Belgique, ça coûte quand même assez cher. Ouais, ouais. Quand on voit Clairement. nos voisins français qui payent les courses C'est beaucoup moins chaud, cher, c'est etc. chaud. Et tout. T'en as, ils tapent la route hein, C'est- jusqu'à ouais, Auchan. bah, nous, et on fait compagnie. partie de. Tu vois, Ah, tu vois. il n'y a pas de petites économies, tu vois ce que je veux dire? Mhm, Genre, Clairement. on a la chance, voiture Quand tu société, vois carte pack essence. d'eau, ce que ça... Non, non, clairement. Mais vraiment, ici, il faut que les gens ils comprennent ça. C'est qu'aujourd'hui, en Belgique, entreprendre, c'est compliqué. Ouais. Tu te fais défoncer. Les bilans annuels, tu chopes des trucs, tu vois, tu dois payer. Tu dis, mais d'où je vais sortir cet argent alors que Ouais. tu as peut-être 2-3 000 sur le compte. Mais c'est ça, à Dubaï, c'est beaucoup plus facilité. Après, tu as des avantages à Dubaï aussi. Tu vois, tu as visité. Bah, certes, quand tu vas chez le médecin, tu vas payer. Ouais. Tu vas payer ta consultation, 50, 60 euros. Quand tu vas à l'école, bah, c'est des écoles internationales. On n'est pas dans le même standing. École internationale française, anglaise. Bah, tu payes 1000 euros peut-être par mois, Mhm. mais ton gosse, il sort de là, il sait parler français, anglais, arabe, chinois, tu vois. Ouais, c'est et ça. c'est un autre level d'éducation. Ouais. C'est pas comme si tu allais à l'Athénée de Namur ou à l'Athénée Ouais, de Marchand-Famenne, où j'ai fait mes études d'ailleurs, Ouais. où je suis sorti plus con que si j'étais rentré. tu vois. Mais c'est bête, mais comme tu dis justement, tu vois, en Belgique, on a études gratuites. Et c'est pas pour cracher sur la Belgique, parce que bah, je suis belge, je vis Non, en c'est Belgique, extra. je suis belge, On je a kiffe plein trop. d'avantages si tu es au chômage ou CPS et Ouais, compagnie. bon, ça, c'est très. Tu vis ta life. tu vis ta frérot. life, tu pars en vacances, tu vas à Thaïlande Alors, pendant 3 mois, t'es bien. Frérot, c'est ça le truc, parce qu'aujourd'hui, c'est un cercle vicieux. Parce que Ouais. moi, personnellement, dans le passé, j'ai Ouais. j'ai bénéficié chômage, j'ai bénéficié CPS, tu vois. Mais le problème, c'est un cercle vicieux. Quand tu touches Mhm. ça, et que, admettons, tu n'as pas fait d'études ou autre, et que tu passes de 1600 euros de chômage à un salaire net de 1900 euros, en travaillant 40 heures semaine, tu n'as pas envie, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as pas envie. Tu te dis, je me lève, pourquoi? Pour aller payer l'essence, pour Ouais. aller payer, faire 40 heures au McDo, ou Il je y en sais avait pas, qui un nous autre job. ils avaient fait le calcul, ils gagnaient mieux quand ils étaient, avec le chômage Covid, là, je sais pas quoi, là, tu vois, Ouais, le ouais. truc-là, ils gagnaient mieux avec ça parce qu'il n'y avait pas les frais de leur voiture, etc. et tout, Ah oui. que quand ils travaillaient avec leur voiture. Bien Et tu sûr. te dis, bah, frérot, T'as pas envie. c'est compliqué, quoi. C'est C'est ça. Et compliqué. c'est un cercle vicieux parce que tu te complais dans cette zone de confort. Tu n'as plus envie de bouger, tu n'as plus envie d'entreprendre, tu as envie de rien faire parce qu'au pire, tu vas te dire, je vais me faire défoncer par les impôts. Ouais. Ouais, c'est malheureux. Et ouais, en tout cas, les gars, bougez, voyagez. Ouais, voir du pays, c'est important. Exact. Trouvez ce qui vous fait kiffer, votre mantra, ce qui vous va. Vous devez vous lever avec le bonheur, envie de Exact. faire ce que vous voulez, vous travaillez. avoir la je sais boule pas au quelle ventre. heure, c'est ça.
Et tout le monde ne doit pas être indépendant parce que c'est quelque chose à. Non, c'est sûr. Mais il y a des gens pas qui aiment tout le monde. salariat. Voilà. Ouais, c'est Moi, ça, j'ai un frère, et- il kiffe, il travaille Ouais, bien sûr. et il aime bien. Si tu te complètes dans ça et que si ça te convient, let's go. C'est ça. Mais en tout cas, fais quelque chose que tu aimes, c'est le plus Exact. important. Et je pense que c'est parti pour la première vidéo. Je pense qu'on est bon là. Ça y est. Et on va. We gon' take it up from last year. Shoot 'em my shot, boy, I'm long range.